Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on s'intéresse au parcours d'un homme. Après 35 ans de présence au conseil d'administration du Crédit Mutuel, il laisse ses fonctions de président. Et cet homme, c'est vous, Lucien Hilgert. Bonjour et bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Marie-Morgane, toi tu as interrogé nos internautes, alors c'est quoi la thématique du jour? Alors on va parler de musée, mais pas seulement, on découvrira tout à l'heure. D'accord, eh ben on en parle tout à l'heure, mais avant cela on fait le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. Clara, marraine de l'opération Une rose, un espoir du secteur de Sarralbe. Elle habite Saint-Jean-Rohrbach. En 2015, on lui a détecté un cancer du foie. Elle a suivi 6 séances de chimiothérapie qui lui ont fait perdre son audition. Aujourd'hui, elle est en rémission et elle était présente tout le week-end pour soutenir les motards. L'équipe de tennis handisport de Sarreguemines conserve son titre de champion de France. Ce week-end, Nicolas Pfeiffer, Joachim Gérard et Mike Denayer étaient à Marseille pour remettre en jeu leur titre de National 1, gagné en 2017. Le trio l'a emporté face à l'équipe de Saint-Hilaire de Riez. Insolite du matériel inutilisé de la casque aux enchères. Vous pouvez tenter d'acquérir des voiturettes de golf à partir de 100 €, du matériel de gymnastique ou encore des lits pour enfants des 10 €. La vente est ouverte depuis ce matin sur le site webenchères.com. Vous avez jusqu'au vendredi 18 mai pour faire vos offres. Ilsprich prend soin de ses chapelles. Elles font partie du patrimoine communal. C'était une promesse de campagne du maire Armand Gillet. Elles sont en train d'être rénovées. L'hôtel et les statues sont également en cours de restauration. Les travaux terminés, les chapelles pourraient attirer les promeneurs et les touristes. Point presse au golf de Sarreguemines pour présenter les dernières nouveautés. L'embauche d'un professeur de golf, la mise en place de plusieurs produits d'enseignement, notamment des cours d'initiation au mois de mai et une école de golf à partir du 9 mai. Mais également la reprise des tournois avec un inédit, le 24 juin, la Coupe de l'agglomération. Un temps gris, nuageux, voire même un peu pluvieux, c'est certainement ça qui nous attend. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous une couverture nuageuse qui laissera place à des éclaircies dans l'après-midi. Mais les thermomètres n'en profitent pas et restent bloqués entre 13 et 15 degrés au meilleur de l'après-midi en partant de 2 à 3 degrés le matin. Demain, nous sommes le mardi 1er mai, nous fêtons les Florines. Le soleil nous accompagnera de 6h09 à 20h47. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Ilsprich, une commune attachée au patrimoine historique. Déjà en 1997, la commune rénovait son église et mettait en place un jardin du souvenir. Le maire s'était engagé pour la rénovation des chapelles de Cassvillers et Morsbronn. Eh bien, les travaux sont en cours pour une enveloppe totale de 154 000 €, 20 000 € d'aide du conseil départemental et 30 000 € financés par la communauté d'agglomération. Le résumé des travaux dans ce reportage. Voilà, donc le bois se désagrège complètement. C'est la seule mauvaise surprise sur ce chantier. Mais au final, rien de grave. La poutre sera remplacée, le bois travaille et il n'y a rien d'étonnant. La chapelle date du XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui n'est pas courant. On redécouvre un peu ce qui se faisait par le passé. Et donc on essaye d'arriver à leur niveau. Hubert fait référence à la porte d'entrée. Il a pour mission de la remplacer et les décors devront être sculptés à l'identique. Toute la difficulté de la rénovation est là. Le maire et son équipe ont souhaité ces travaux car la chapelle fait partie du patrimoine communal. Et des habitudes ont été prises, notamment avec l'abbé Antoine Streff. Il faisait régulièrement le vendredi matin une messe, soit
en été surtout, pas en hiver, parce que bon, il n'y a pas de chauffage là-dedans. Et en été, il faisait une semaine sur 2. Il faisait soit à la chapelle de Morsbronn, il faisait l'office religieux, et la semaine d'après, il faisait à Casswiller. Et ça pendant toute la période d'été. Et il y avait pas mal de gens, des personnes d'un certain âge, qui venaient régulièrement à la messe ici, au niveau des 2 chapelles. Morsbronn et Castwiller, où sont situées les 2 chapelles, sont des annexes d'Ilsprich. Rattachés au village depuis 1811, ces hameaux avaient autrefois chacun leur propre lieu de culte. Une fois rénovées, les chapelles devraient attirer promeneurs et touristes. Elles se situent à l'orée de la forêt et à proximité de l'étang de Holvin. Mais pour l'heure, les artisans se relayent. Ce qu'on regarde actuellement, c'est la mise en œuvre, la préparation pour la mise en œuvre des enduits à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, on a l'entreprise qui est en train de mettre sa première passe. Ce sera des enduits à la chaux en 3 passes. Les façades, mais aussi les toitures et les surfaces intérieures vont être refaites à neuf. Les 2 chapelles ne sont pas classées, mais les réfections ne vont pas plus vite pour autant. C'est presque une architecture vernaculaire qui était faite par les habitants de la commune d'Ilsprich. On le voit surtout au niveau des maçonneries, c'est assez anarchique. Il n'y a pas une qualité exceptionnelle dans la mise en œuvre des maçonneries originelles. À l'intérieur, le cadre restera épuré pour mettre en valeur l'autel et les statues, actuellement en cours de restauration dans une entreprise mosellane. Un week-end sous le signe du sport et de la solidarité. Vous les avez certainement entendus et peut-être rencontrés pour choisir une rose. Les motards de l'opération Une rose, un espoir ont sillonné les routes pendant 2 jours en faveur de la Ligue contre le cancer. C'est l'un des événements à retrouver tout de suite dans le VSD, réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Marie Duf. Dernier briefing avant le grand départ. Les motards sont de plus en plus nombreux chaque année pour l'opération Une rose, un espoir. Pour le secteur de Sarralbe, on comptait ce week-end 130 motos et pour le secteur de Woestwiller, 250. Cette année, Une rose, un espoir fête ses 20 ans. Le secteur de Sarralbe a lui fêté ses 10 ans. Et depuis 10 ans, c'est le même rituel. Les motards signalent leur arrivée dans chaque commune en faisant du bruit. C'est un événement très attendu et pas seulement par les motards. Dans certains villages, les bénévoles n'ont même plus besoin de toquer aux portes pour proposer des roses. Les habitants les attendent impatiemment dehors. Quand on voit le nombre de personnes qui ont le cancer et tout ça, alors on doit faire un geste. Hein. Franchement, c'est super. C'est vraiment agréable. C'est bien, franchement, ce qu'ils font. En plus, le parrain de ma fille est motard et il fait la même chose. À chaque passage, les motards se font applaudir ou saluer. Chaque dernier week-end du mois d'avril, cet événement mobilise. Les dons récoltés en échange d'une rose seront remis à la Ligue contre le cancer. Ce sont les hôpitaux de la région qui en profiteront pour aider à la recherche contre le cancer. Le travail de mémoire n'est jamais achevé. En témoigne le public présent à chaque commémoration organisée devant le monument aux morts de Sarreguemines. Dimanche encore, lors de la journée nationale du souvenir de la déportation, une cérémonie classique à laquelle les élus, les autorités, les porte-drapeaux et la musique municipale sont fidèles. Chaque année, on y rencontre aussi des membres du conseil municipal des jeunes, car ce seront eux qui perpétueront le souvenir. Cette cérémonie rend hommage aux victimes et aux héros de la déportation entre 1940 et 1944. Cette cérémonie était chargée de sens car 2018 est l'année du 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Immersion dans la culture turque. Impasse Nicolas Rohr, les bonnes odeurs donnaient envie de goûter à ses spécialités culinaires. L'association franco-turque de Sarreguemines, qui compte environ 1600 membres, a organisé ce week-end sa traditionnelle kermesse. 80 bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pendant les 2 jours, la preuve en suivant la préparation des repas. Les enfants n'avaient pas le temps de s'ennuyer. Cette année, une salle leur était dédiée avec des jeux vidéo. C'est un événement majeur pour l'association de Sarreguemines. D'après les organisateurs, près de 10 000 personnes se sont rendues à la kermesse. En majorité la communauté franco-turque du secteur, mais aussi beaucoup de visiteurs venus découvrir leur culture. 32 joueurs, 160 matchs au programme à l'AS Sarreguemines Tennis. Samedi a démarré le tournoi multichance pour les jeunes de 15 à 18 ans.
Ce tournoi multichance permet à chaque tennisman de disputer 5 matchs. Les participants sont donc venus de toute la France. Ce type de tournoi a été mis en place par la Fédération française de tennis pour les jeunes il y a 8 ans. Malgré une défaite, le joueur n'est pas éliminé, il peut rejouer. Les 2 têtes de liste pour ce tournoi sont 2 Sarregueminois, Quentin Marchal et Baptiste Klein. Si vous voulez les encourager, le tournoi se déroule jusqu'à mardi sur les cours extérieurs. Ils jouent l'un de leurs 6 premiers combats. Samedi, une cinquantaine de boxeurs s'est retrouvée à Sarreguemines sur le ring installé au gymnase Henri Nominé. 2 compétitions étaient au programme, d'abord un tournoi de boxe amateur, 14 combats avec des jeunes du Grand Est dont un Sarregueminois, Florent Zignien. Et ce sont les filles qui ont démarré. Le Boxing Club de Sarreguemines a ensuite organisé le championnat novice Alsace-Lorraine avec 17 combats. Cette journée a permis aux boxeurs débutants de s'initier. Pour l'instant, certains avaient encore un casque pour se protéger. Ils le quitteront lors de leur prochain combat. Le ring a été enlevé pour accueillir dimanche un tournoi de roller derby organisé par les Mechanical Dolls de Sarreguemines. 3 équipes et 3 matchs étaient au programme. En plus de l'équipe sarregueminoise, les Rolling Zombie Dolls de Tournai et la team Champagne. Les Mechanical Dolls ont remporté leurs 2 matchs et sont sortis vainqueurs du tournoi. Malgré cette victoire, l'équipe de roller derby voudrait recruter de nouveaux membres. Si de nouvelles joueuses ont intégré l'équipe cette année, elles ne sont toujours pas assez nombreuses. Ce week-end encore, elles ont accueilli des joueuses de Strasbourg pour renforcer l'équipe. Des sessions de recrutement seront organisées à la fin de la saison, alors à vos patins pour jouer des coudes. ABBA en concert à Sarreguemines, forcément ça attire du monde. Le public s'est pressé déjà avant l'ouverture des portes de l'hôtel de ville. ABBA Deluxe rend hommage au groupe de pop disco suédois. Le Rotary Club les a invités pour leur soirée annuelle donnée en faveur d'œuvres caritatives. Anecdote amusante, le jour du concert, le groupe originel annonçait son retour en studio pour l'enregistrement de 2 nouveaux titres. On ne sait pas encore s'ils reviendront sur scène, mais ils ont là la preuve qu'ils peuvent toujours compter sur un public fidèle. Opération relooking à Roulin. Les habitants voient en ce moment leur mairie se métamorphoser. À l'été, ils découvriront un tout nouvel extérieur. La mairie sera plus moderne, aussi bien visuellement qu'en termes d'économie d'énergie. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. La mairie de Roulin devient grise, mais ça ne durera pas longtemps. Des travaux d'isolation thermique sont en cours depuis le début du mois d'avril. Les ouvriers posent des blocs de polystyrène et de la laine de roche. Le bâtiment est ancien et consomme beaucoup d'énergie pour le chauffage. Ce problème devrait être réglé à la fin des travaux. L'extérieur de la mairie sera recouvert de crépi, de panneaux composites et d'habillage bois. Un aspect plus moderne pour une mairie qui deviendra plus accueillante. Et ce ne sera pas le seul changement. En plus de cela, nous allons mettre en place des panneaux photovoltaïques qui seront posés de façon originale puisqu'ils serviront de brise-soleil en même temps. Ils seront donc placés en façade et donneront un cachet particulier au nouveau bâtiment. Le coût de ces travaux d'isolation s'élève à 138 000 €, un investissement qui permettra de réaliser des économies par la suite. Des économies et des recettes aussi. Les économies parce que, bien sûr, on consommera moins de chauffage, donc alors les factures seront moindres. Le coût des travaux lui-même est diminué par les aides à la fois du département et surtout de l'État, puisque nous avons 40% d'aide du fonds spécial en investissement local et 20% d'aide du département au titre de la MITER. Fin juin, les Roulingeois pourront découvrir la nouvelle façade de leur mairie. Des travaux d'accessibilité sont effectués en parallèle pour faciliter l'entrée. C'est une belle rencontre que je vous propose maintenant. Evelyne Nisser est peintre, elle habite à Rémerin-les-Putlanges et ses tableaux vous transportent en pleine nature. Avant d'exposer à l'hôtel de ville de Sarreguemines, elle a ouvert les portes de son atelier à Marie-Morgane Lorenz. Bienvenue dans l'atelier. Dès le premier coup d'œil, on est plongé dans l'univers d'Evelyne Nisser. Des fleurs, des arbres, beaucoup de verdure. On est à l'intérieur, mais on croirait avoir atterri dans un champ. Ces peintures sont colorées et font ressentir diverses émotions. C'est surtout le printemps qui inspire la peintre de Rémerin-les-Putlanges. Parce qu'après l'hiver, on aime être
au soleil, mais aussi dans les fleurs et revoir, enfin voir surtout la nature revivre. Et mes peintures sont, on va dire, un petit peu au fil des saisons, mais et puis on voit le temps qui passe, ou aussi on peut s'arrêter sur quelque chose qui retire plus l'attention. Evelyne a fait de sa passion un métier. C'est une grande chance dont elle a conscience. C'est quand même pas comme un travail. Ça peut se faire comme un travail, mais on ne se lève pas le matin pour peindre pendant 8 heures comme on va à 8 heures au travail. Je dénigre rien, hein, je dis simplement. Mais ça apporte des fois tant de choses, parce que des fois en 2 heures de temps, c'est comme si on avait fait plein de choses. Dès le 1er mai, Evelyne Nisser exposera ses peintures dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines, un lieu qu'elle connaît bien puisqu'elle y présente ses œuvres tous les 2 ans depuis plus de 20 ans. Les expositions, ça permet quand même de partager et de permettre aussi aux autres aussi de parler de peinture ou de ce qu'ils éprouvent eux quand ils voient la peinture, certes, mais aussi la nature. Et ça, je trouve que je pense que c'est une des raisons qui me pousse quand même aux expositions. Une quarantaine d'œuvres seront installées, des peintures à l'huile, des acryliques et quelques aquarelles. L'occasion de découvrir ces tableaux en ayant la sensation d'être entouré de fleurs. Si on a un peu de temps, et voilà, des fois après il faut se le prendre, on peut venir faire une petite promenade et puis voir que, que la nature que j'aime vraiment beaucoup, vraiment, elle peut être gaie, colorée, pleine de lumière, à toutes les saisons. Et que finalement, on oublie des fois de regarder les choses toutes simples et qui peuvent nous faire énormément de bien. Hein. Si vous avez envie de vous plonger dans l'univers champêtre d'Evelyne Nisser, rendez-vous du 1er au 6 mai, de 14 h à 19 h, à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour découvrir son exposition. C'est devant une tribune pleine de supporters que s'est joué samedi le derby Sarreguemines-Sarre-Union au stade de la Blise. Grosse déception côté sarregueminois puisque Sarre-Union a marqué le seul but de la rencontre et emporte donc les points de la victoire. On regarde le résumé en images. Bas qui va passer, attention. Il s'est baladé là, on peut dire. Attention, il a trouvé. Asidou est là, il est tout seul. Oh là là, il a mangé la feuille de mâche là. Pour éviter que Florian Trimbande, attention, c'est bien frappé. Il a tiré quand même. Là, il l'a tenté. Oh là, attention. Ouh là 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 là. Mbarki s'est bien frappé, attention. Ouais, cette fois-ci, il s'est pas fait. Et je peux en citer d'autres. Hein. Bon centre, attention. Bien joué Guillaume, parce que Omar Asidou s'était défait du marquage. Ntoké. C'est vrai. Attaque. Ah, bon ballon, attention, parce que là il est parti. Attention, il est parti tout seul. Attention, et là, il va dribbler. Il va dribbler. Et il va trouver le but. C'est l'ouverture du score. Je l'avais dit. Merdjet, on en a parlé tout à l'heure, attention parce que le bon décalage, encore Merba qui a pris la profondeur, il va aller vite, attention parce qu'Asidou. Attention le deuxième. Asidou il va dribbler. Et c'est malade, il a fait la même. Oh bien joué Ralid. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Bien joué Ralid. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Allez, il faut mettre un peu de vitesse. Voilà, c'est bien joué, en une touche. Amorti. La frappe. Extérieure. Voilà. Joao Texera, il faut s'appliquer maintenant. C'est bien frappé une nouvelle fois. Superbement frappé. Ouais. Oh, elle est magnifique, dommage. À la 63e minute, Joao Texera qui s'élance. Ouais, la tête de Benoît, oh là là, elle était magnifique. Il faut prendre le risque. Hein. Jordan est capable aussi, 6, attention. Ah oui, bien joué Joao. Bien joué il est Joao. super dans ce match, allez. Deuxième poteau, oui, il l'a vu. Allez, non. Allez, changez, là où il demande. Je suis déçu et très en colère parce que j'ai des garçons qui ce soir n'ont pas fait un match, n'ont pas fait un derby, ils ont fait un match de suffisance et je pense de manque de respect par rapport aux couleurs qu'ils portent. On aurait pu jouer pendant 3 jours, on n'aurait pas marqué un but, on a été inoffensif à mon goût. On a manqué de valeur et comme toujours en CFA2 ou en National 3 cette année, c'est l'équipe la plus valeureuse, la mieux organisée pour défendre et quitte des fois à pas forcément jouer au ballon qui l'emporte. Pour moi, logiquement, parce que Sarre-Union a été beaucoup plus complet que nous, a gagné beaucoup plus de duels. Et voilà, mes garçons se mettent tout seuls en danger parce que on commence de nouveau à avoir le feu qui nous chatouille le postérieur. On commence à avoir le bas de tableau qui se rapproche et c'est que de notre faute parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait le match qu'il fallait. Je demande à mes joueurs de se remettre en question, de prendre leur responsabilité parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment déjoué complètement et même si on avait la balle effectivement pendant quasiment tout le match, c'est pas forcément ce que j'attendais d'eux. Je voulais qu'ils soient efficaces et qu'ils fassent mal à l'adversaire, ce qui n'a pas été le cas puisqu'on se crée très très peu d'occasions.
Donc très déçu, très remonté contre mes joueurs. J'attends une vraie réaction à Amnéville samedi prochain. Occasion peut-être. C'est terminé. C'est fini. Voilà, on avait dit 1-0. Je l'avais dit déjà au début de la deuxième que ça se finit comme ça. Toi tu l'avais annoncé. Ouais. Côté classement, le SFC descend et se trouve désormais à la 9e place de National 3. Avec 39 points, le club se trouve derrière Strasbourg 2 et devant Metz 2. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant avec notre invité du jour et Marie-Morgane. À tout de suite. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Marie-Morgane, ce week-end, tu as proposé un nouveau sondage à nos internautes. Oui, alors l'une des sorties qu'on peut faire même en famille, c'est de visiter un musée. Dans notre secteur, il y en a, rien qu'à Sarreguemines, il y a le musée de la faïence ou le musée des techniques faïencières. Un petit peu plus loin, il y a le musée de la mine à Petite-Rosselle, que l'un de nos internautes, John, nous a dit avoir visité. Alors maintenant, si on regarde les résultats du sondage, il y a une majorité d'internautes qui ont répondu avoir déjà visité un musée de la région. Ils sont 59% et 41% nous ont répondu non, jamais. Bon, et puis on l'a vu tout à l'heure, ce week-end, il y a eu beaucoup d'événements. Et celui qu'on ne pouvait pas louper ou pas entendre, c'était l'opération Une rose, un espoir. Et ça fait vivre plutôt nos réseaux sociaux. Oui, alors on a publié des images de motards qui ont pris la route et ont distribué des roses. J'étais sur place et là j'ai déjà remarqué que tout le monde attend cet événement. On l'a vu dans le reportage, les gens étaient devant leur porte, au rebord de leurs fenêtres. Et une grande partie de nos internautes a aussi fait un don pour la Ligue contre le cancer. Patricia nous a écrit « Au bord de la route, en allant en Allemagne, je leur ai pris 2 roses, puis à la boulangerie, j'en ai pris une autre, et enfin ils sont passés dans notre rue et je n'ai pas pu m'empêcher d'en prendre une autre. » Ensuite, Chantal nous a envoyé une photo de sa rose. Pour elle, c'est une tradition. Sabrina aussi nous a envoyé une photo avec ses roses. Nos internautes remercient les motards pour leur solidarité et ils les attendent impatiemment le dernier week-end d'avril 2019 pour les voir à nouveau. Il va falloir patienter un peu, bien qu'on peut quand même effectuer un don toute l'année sur le site de la Ligue contre le cancer. Merci Marie-Morgane. Lucien Hilgère, je le disais en ouverture d'émission, vous avez 35 ans d'activité au sein du Crédit Mutuel. Alors, d'abord à la caisse de Sarralbe, qui est devenue d'ailleurs celle du pays d'Albe et du Ham, c'était en 1989. Et vous laissez vos fonctions de président cette année. Alors, ce n'est pas forcément un choix, c'est plutôt une histoire de règles internes au sein du Crédit Mutuel. Et c'est une histoire de limite d'âge. Expliquez-nous un petit peu cette règle. Oui, effectivement, c'est une règle qui est inscrite dans les statuts du Crédit Mutuel et qui s'applique depuis quelques années. Et qui dit tout simplement que les postes à responsabilité, notamment les présidents et les vice-présidents, sont atteints par la limite d'âge, ne peuvent plus exercer cette fonction à partir de 70 ans. D'accord. Cette règle, elle s'applique maintenant également aux administrateurs de la fédération, qui siégeaient jusqu'à 75, 76, 77 ans, et même à nos dirigeants. Donc je pense que il y a un côté positif, ça veut dire qu'on peut renouveler par des gens, par des responsables plus jeunes, qui ramènent une autre vision de l'activité et qui ont un œil neuf. Donc l'œil neuf, c'est hyper important, ça permet de faire évoluer la caisse. Et puis je vous dis, après 23 ans, je pense qu'on peut se retirer tranquillement. C'est vrai. Alors justement, qu'est-ce qui vous a marqué en 35 ans d'activité au sein du Crédit Mutuel? Est-ce qu'il y a un événement fort qui vous a marqué ou bien c'est une continuité? À 35 ans, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a du moins bien, il y a du bien. Pour le moins bien, je vais commencer par ça, puisque je terminerai par des choses positives. C'est la série de braquages qu'on a subis, que toutes les caisses ont subis dans les années 2000. C'est fort traumatisant pour le personnel et pour les clients qui sont présents. Alors en plus, quand ça s'accompagne d'une prise d'otage, une dame à 3 mois de retraite qui se fait réveiller la nuit à la maison par des hommes cagoulés armés
qu'elle la ramène à la caisse, ça traumatise. C'est clair, ça traumatise. Et ça a orienté, en fait, enfin en tout cas pour moi, ça c'était une des raisons principales pour transformer nos caisses, pour les mettre à l'abri, les sécuriser. C'est pour ça qu'on est passé en 2010, on est passé en libre service sur quasiment tous nos points de vente. Ce qui permet de n'avoir plus, on n'a plus de guichet, il n'y a plus d'argent dans l'enceinte de la caisse, tout est derrière un blocos, donc tout est sécurisé. Après, s'ils viennent la nuit casser la boutique, c'est moins grave. Voilà, les salariés, disons, les salariés sont sécurisés et le personnel est sécurisé. Donc ça, c'était un aspect négatif qui s'est finalement aussi transformé en point positif, puisque maintenant c'est plus sécurisé. Maintenant, les caisses ont été transformées en libre service, beaucoup plus modernes. Alors les sujets positifs, c'est la fusion des caisses, déjà en 89. Vous le rappeliez, on est passé Pays d'Albe et du Ham, en 6 caisses, on s'est mis ensemble pour mettre nos moyens ensemble, humains et matériels, pour être plus efficace vis-à-vis de la concurrence. Il y a la fusion, il y a un point qui est bien, et c'est bien de le rappeler parce que, en fait, cette année, le bicentenaire de la naissance de Raiffeisen, qui est à l'origine du mouvement Crédit Mutuel. Et on a parmi nous 4 caisses qui étaient en 98 centenaires. C'est quand même important. C'est un anniversaire important. Ça veut dire que la caisse, c'est un mouvement qui dure, et qui, avec ses règles, ses idées, ses principes, et des servir qui durent. Et c'est vrai que la caisse, enfin en tout cas le Crédit Mutuel, a fait beaucoup évoluer le service bancaire. En 35 ans, vous l'avez vu évoluer, il a bien changé, non? Il a changé énormément. Il a changé énormément. Quand vous voyez les caisses au début, je me souviens toujours quand j'étais jeune, j'allais à la caisse, il y avait une dame qui faisait la caisse dans le salon. On est loin de ça. Il y a eu la période de construction des caisses, de modernisation des caisses. Et je peux dire que le Crédit Mutuel, proprement dit, il est, comment je veux dire, il est toujours à la pointe et de la technologie et de l'évolution. Et il porte tous ces changements en accompagnant les gens par la mise à disposition d'outils de plus en plus modernes, de formation. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un volet important. Le personnel est formé en permanence, les élus sont formés, il y a une formation pour les élus qui est hyper intéressante, qui est très large, un panel très large. Et les services se sont aussi adaptés aux nouvelles tendances. Voilà, et les services s'adaptent. Alors, ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer actuellement, c'est une révolution. Et le symbole, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est le smartphone, c'est la tablette, c'est la banque dans la poche. Et avec l'intelligence artificielle, la digitalisation, toutes ces choses-là, c'est un gros changement. C'est vraiment une révolution, comme je dis. Alors, et ça a été un challenge pour vous de mettre en place toutes ces nouveautés, de voir la caisse évoluer, les caisses évoluer? Pour moi, j'ai toujours accompagné. Moi, je suis très sensible à la culture geek, donc comme on dit. Donc moi, j'essaie de persuader les gens. On a un directeur qui l'est aussi, donc ça va très bien. Et j'essaie de persuader les gens que c'est un outil. Tout ce qui est ramené actuellement, tous les changements, c'est un outil dont il faut se servir, qui est au service des gens et des clients. Et il faut s'approprier ces outils-là, et moyennant quoi, on passera bien le cap de cette révolution numérique. Alors, lors de l'Assemblée générale de la Caisse d'Albe et du Ham, c'était en début d'année, c'était aussi ça a marqué la fin de votre mandat de président. Vous avez reçu une médaille de vermeil. Alors, c'était notamment pour mettre en lumière votre implication. Comment vous l'avez vécu, ça? On vous a senti très ému. C'était une réunion, une soirée très chargée d'émotions. Ça, je peux vous dire que c'était pas facile. Et ça marque bien sûr la fin d'une belle aventure humaine, puisqu'il faut le dire. Il y a l'aspect, on en a parlé, technologie et les évolutions là, mais par contre, il y a aussi une aventure humaine. Les équipes, je les connais bien. Beaucoup d'entre eux, je les ai vus partir, d'autres, j'ai vu arriver beaucoup de gens aussi. Et donc, en 35 ans, ça fait. On voit du monde. Et j'ai toujours essayé de conserver, aussi bien au sein des conseils d'administration et de surveillance, un esprit d'équipe.
d'équipe et moyennant quoi, beaucoup de choses sont beaucoup plus faciles. Et en 22 ans de présidence, vous avez aussi fondé un duo avec Denis Asdenteufel, donc le directeur. Vous êtes beaucoup investi dans la vie locale, dans l'implantation de nouvelles caisses aussi. Oui, tout à fait. On a modernisé les caisses avec Denis Asdenteufel. On dit toujours, au Crédit Mutuel, on dit président-directeur, c'est un couple. et c'est effectivement vrai. Quand ça fonctionne bien entre les deux, tout le reste fonctionne bien tout seul. Et donc vous avez suivi ensemble les chantiers. Et donc, on a fait les chantiers et vous avez fait un reportage sur la caisse de Hambach. Donc une chance énorme de pouvoir reconstruire les caisses à Hambach. Pourquoi on a fait cette modernisation? Il y avait l'aspect technologie, mais il y avait aussi un aspect, on en a profité pour le faire en avance, c'est l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc il y a des points de vente qu'on a dû fermer parce qu'il était impossible de faire le changement. Et puis d'autres, la caisse de Hambach par exemple, on n'a pas pu la moderniser, donc on a construit une nouvelle. Et alors, après vous, qui va prendre la place de président ? Alors ça y est, c'est fait. C'est une dame qui a bien accepté de prendre la relève. Parce que c'est du bénévolat, il faut le préciser. C'est du bénévolat, ça il faut le rappeler. Hein. C'est toutes ces années, c'est du bénévolat, d'où la médaille pour marquer le coup et remercier les gens. Donc c'est Madame Régine Kopp qui prend le relais de la présidence du Pays d'Albi-du-Ham. Et est-ce que vous avez un mot à lui adresser, un conseil peut-être ? Oui, je dois la remercier d'avoir accepté cette fonction. C'est pas facile, c'est pas évident. Hein. Ça prend du temps. Il faut s'engager, encore une fois bénévolement. Et puis le conseil, je vous dis, s'appuie sur l'équipe. L'équipe est bonne, et puis travailler en bonne entente, en sécurité, bonne entente. Et puis comme dit. Mettre en place le couple avec le président. Voilà, c'est ça le challenge et tout d'honneur, bien sûr. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci Lucien Hilgère d'être venu sur notre plateau. Voilà, c'est la fin. Merci à vous. Je voudrais aussi remercier, j'en profite dans ces 30 secondes, je voudrais aussi remercier Mosaïque, toute l'équipe de Mosaïque, qui assure nos assemblées générales d'une façon formidable. C'est très gentil, on accepte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, 1er mai, Mosaïque vous donne rendez-vous dès midi pour un programme spécial. Revivez la Nuit des guerriers dans son intégralité. Un show à l'américaine unique sur le secteur. Je vous souhaite à tous une très belle semaine.